Salam alaikum. Alors, question d'actualité d'une grande importance au Sénégal. Actuellement, aujourd'hui même, précisément, il y a beaucoup de personnes qui sont en train d'être libérées, des détenus politiques, des personnes qui étaient emprisonnées, parfois pour des propos, de simples propos, il faut le dire, des personnes qui n'ont fait que dire ce qu'ils pensent, ce qu'elles pensent, parfois pour des manifestations supposées non autorisées, parce que nous ne sommes pas dans un régime d'autorisation de manifestation. Parfois, même encore, c'est pas pour rien. On peut dire pour rien comme ça. Parce que il y a des personnes qui sont emprisonnées et qui ne sont toujours pas jugées. À l'image de Bassirou Diomaye Faye, qui, n'est-ce pas, qui n'a pas été jugé pendant des mois, 11 mois je pense. Cela se passe suite à l'appel au Conseil des ministres. Dans un Conseil des ministres, je pense la dernière fois, le président, je ne dois même pas dire président, Macky Sall a demandé aux ministres de libérer, d'apaiser la tension. Et c'est à la suite de cela qu'on commence à parler d'amnistie. D'amnistie pour les faits de 2021 à 2023. Comme ça, voilà, au lieu de peut-être revoir leur façon de faire la justice, une mauvaise justice, il faut le dire, ils vont passer à l'Assemblée nationale pour amnistier toutes ces personnes-là. Comme quoi, toutes ces personnes sont effectivement fautives. Alors que nous savons bien et bien que ce sont plutôt les autorités qui sont fautives. Il y a des conséquences dans cette loi, pour cette loi d'amnistie, que beaucoup rejettent d'ailleurs. Même les détenus politiques rejettent cette loi. Parce que cela entraîne le pardon, cela voudrait dire qu'on laisserait partir les criminels, les nervis financés par ce système de gouvernement de Macky Sall, par ses membres eux-mêmes. Donc, ça, ce n'est pas acceptable en fait. Des crimes, des bastonnades gratuites, tous les actes de saloperie, de dinguerie, de barbarie, n'est-ce pas, qu'on a pu voir. Raison pour laquelle d'ailleurs, depuis tout ce temps, TikTok est interdit au Sénégal. Parce que l'essentiel des vidéos sur ces actes de barbarie-là se passaient, ou bien en tout cas, étaient publiés sur TikTok. Alors, comment déjà, bien avant cela, il y a un temps, Macky disait qu'il y a beaucoup de dossiers qui sont sous son coude. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des dossiers que lui empêchait, c'est-à-dire c'est lui qui empêchait à la justice de suivre certaines affaires. Ou bien de suivre certaines affaires et de laisser d'autres. C'était ça en fait. Ça c'était, je crois, avant 2019. Alors, au moment où il tenait ce discours-là, c'était peut-être pour inviter Ousmane Sonko à dialoguer, ou bien, voilà, pour éviter, n'est-ce pas, la prison. Ce qui était inutile, d'ailleurs. Jusque-là, il a pris beaucoup d'actes, rien que pour pousser des gens à dialoguer. C'est-à-dire, et il ne faut pas qu'on appelle ça en fait dialogue, mais des combines dans le dos des Sénégalais. Parce que, voilà, après donc, ce discours-là, on a vu aujourd'hui l'affaire Ousmane Sonko, accusé de viol, etc. Il n'y a rien. Il y a eu des mensonges. On a dit qu'il y a des vidéos
des audios. Ensuite, face au juge, le gars de la dame là, le mbam de la dame, je dois dire, se permet de dire qu'il n'a ni audio ni vidéo devant le juge. Et pourtant, il a été sanctionné pour, non pas pour viol, mais pour je ne sais quoi, corruption de jeunesse, patati patata. Ça montre combien il joue, le gars. Macky joue avec la justice. Nous savons comment fonctionne notre justice au Sénégal. Il a un sérieux problème aujourd'hui pour ce qui est le Conseil constitutionnel. Parce que nous le savons, il peut choisir les juges du Conseil constitutionnel généralement, mais après les avoir choisis, pour les dégager de là, il ne peut pas. Il n'a pas la possibilité. Contrairement maintenant aux juges de la Cour d'appel, Cour suprême, etc., bien qu'on parle quand même en principe, on ne peut pas muter, on ne peut pas déplacer ces juges-là. Mais par le biais de ce qu'on appelle la nécessité du service, voilà, il arrive à déplacer ces juges et les envoyer dans les régions éloignées du moment que ces juges s'avèrent incorruptibles, on peut le dire, du moment que ces juges, voilà, appliquent clairement le droit, etc., etc. C'est ça la réalité. C'est ça aujourd'hui qui montre que après que voilà, il appelle à l'apaisement de la tension politique, du climat politique. On se retrouve, on se lève un bon jour, comme aujourd'hui, on nous dit que oui, telle personne a été libérée, Pape Abdoulaye Touré. Nous sommes contents pour ça. Nous sommes contents de voir des personnes, nos frères être libérés. Mais eux-mêmes, eux-mêmes, ils seront frustrés après. Parce que la réalité, c'est que on se rend compte que la justice, en quelque sorte, fonctionne sous les ordres de Macky Sall, qui demande à son ministre de la Justice, le ministre de la Justice qui est encore l'autorité du procureur de la République, le procureur de la République maintenant qui choisit maintenant de faire peut-être les démarches pour la libération de certaines personnes. Ce que c'est inadmissible, incroyable, c'est ça qu'on appelle un état de droit aujourd'hui. Ouais. Un état de droit. On ne va pas revenir sur les décisions de justice judiciaire que Macky n'a pas exécutées. On ne va pas revenir sur ça, on en a déjà parlé. Ce n'est nul besoin aujourd'hui d'en parler. Mais aujourd'hui, il faut juste que les gens se rendent compte que Macky joue avec notre justice, que Macky est en train de détruire le pays parce qu'une démocratie, c'est d'abord une véritable justice. Ce n'est pas une justice qui est aux ordres d'une personne. C'est inadmissible. Une démocratie, un état de droit, avec une justice soumise, pratiquement. Pas totalement, bien sûr, parce qu'on ne peut pas quand même jouer avec n'importe tous les juges. Hein. Oui. Mais il va essayer toujours de placer ses pions là où il peut. Ça, c'est grave. Je voudrais juste soulever, en tout cas alerter. Je sais que déjà, beaucoup le sont, mais davantage, quand même, ça ne durera point. D'autant plus que nous sommes en situation de crise que Macky Sall lui-même a créée, en voulant soi-disant éviter une crise, n'est-ce pas? Il se permet de créer notre crise. Il fait ensuite un appel au dialogue, alors qu'il a déjà appelé les gens au dialogue avant les élections. Aujourd'hui, il vient, il veut repousser les élections et il fait encore
un appel au dialogue, finalement, ce sera pourquoi? Pour encore aller repousser les élections ou bien pour faire quoi? Qu'on nous dise la vérité. Nous avons 7 juges au Conseil constitutionnel. S'il prétend que 2 sont corrompus, mais ce n'est pas ça qui va empêcher une bonne décision. Une bonne décision. Parce qu'il y a 5 autres. Voilà. N'est-ce pas? Et ça, c'est grave en fait. S'il y a corruption, ce n'est pas lui qui a déjà corrompu les juges en les choisissant. Il choisit pratiquement comme il veut les 5. Et l'Assemblée lui propose quelques et en choisit encore. Alors, non, c'est grave ce qui se passe au Sénégal. Hein. Voilà. Je me devais de faire cette vidéo pour essayer d'expliquer un peu. Pour que les gens puissent comprendre. Et c'est pratiquement dédié à la communauté internationale. Ceux qui voudraient que je fasse cette vidéo en Wolof, n'est-ce pas? Je vous prie de m'excuser si je devais le faire en français. Merci.